de la personne qui envoie le mail. La plupart des délinquants utilisent ce moyen-là. Ils ont supprimé ce numéro IP, nous obligeant à passer par les États-Unis pour savoir quel numéro IP était utilisé. C'est le seul moyen de l'identifier. Pourquoi n'exigeons-nous pas des États-Unis qu'ils instaurent une obligation de remettre cette information dans l'email? Vous me direz, mais ils ne voudront pas. Ils ne voudront pas, eh bien on bloque tout ce qui est Gmail en Suisse pendant un certain temps, et puis on verra qu'ils vont le faire. Les Français l'ont fait pour d'autres services. Il suffit d'être acharné et puis de dire, on ne vous laisse plus passer en Suisse si vous ne mettez pas cette exigence légale-là au minimum. On veut que vos emails portent le numéro IP directement dans le message. Avec ça, on aurait 30% d'affaires résolues en plus dans nos affaires de cyberarnaque, et on pourrait peut-être progresser. C'est un tout petit bout, on peut en parler pendant des heures, je m'arrête là. Merci. Nous avons une question à propos du département de la sécurité. Je vais demander à 3 personnes ou à 4 d'apporter une réponse, mais auparavant, et pour des raisons personnelles que nous comprenons tout à fait, André Koudelski doit nous quitter impérativement à 13 h. J'aimerais lui demander, avant de partir et puis avant que vous l'applaudissiez, quel est le message fort qu'il nous laisse au seuil du cyberespace, non, à la fin de notre débat. André Koudelski. Alors tout d'abord, un grand merci pour l'organisation d'un tel événement. C'est à travers ce type d'échange que l'on fait avancer les choses. On voit que le fait de travailler juste dans son coin ne permet plus de résoudre les problèmes qui se posent à nous. Et ça signifie une collaboration qui n'est pas dans le granit, mais qui doit être flexible, à l'instar de ce qui se passe dans le cyberespace. Et là, l'objectif, c'est que ceci ne soit qu'un point de début et pas une fin en soi. Et j'espère qu'on aura l'opportunité de se revoir ces prochaines années pour non pas parler de ce qu'on peut faire, mais aussi de pouvoir, de façon concrète, voir les résultats et montrer comment finalement l'ensemble des citoyens, que cela soit en Suisse ou la France voisine qui nous intéresse aujourd'hui, pourront être mieux protégés qu'ils l'ont été par le passé et que les différentes arnaques que l'on peut voir soient plus des plaisanteries du passé qu'une réalité quotidienne. Merci André Koudelski, vous pouvez l'applaudir. J'aimerais revenir à cette dernière question qui sera aussi la conclusion de notre débat, respectivement la pré-conclusion. Mon colonel, sur le département de la sécurité, Géraldine Savary, Yannick Butet et puis Pierre Maudet. Mon colonel. Alors, je vais me permettre de ne pas répondre à la question du département de la sécurité, mais de continuer dans ce que ça dit M. Trécani par rapport au niveau du droit. Oui. Au niveau du droit, il faut savoir qu'on a fait un premier projet complet qui a été terminé en 2005, qui décrivait comment est-ce que l'armée voulait à l'avenir pouvoir aussi remplir ses missions dans l'espace informationnel. Ça a été suivi d'une grosse expertise juridique par le département des Affaires étrangères et le département de justice qui a conclu que pour autant qu'on respectait les lois traditionnelles de la guerre, l'information pouvait être un moyen comme un autre. Donc on est dans le domaine de proportionnalité, etc. Le problème pour nous, il n'est pas au-delà du seuil de la guerre, il est bien avant. Et donc on a effectivement, nous aussi, un intérêt majeur qu'en dessous de ce seuil de la guerre, nous ayons des solutions qui viennent. Et en l'occurrence, et j'aimerais ici appeler vraiment nos politiques à soutenir cette démarche-là, on a